Portrait du climat de travail, bien, comme je dis, c'est un peu une radiographie que moi j'aime faire avant d'intervenir dans un milieu. Comme le médecin, je pense que c'est le fun qu'il puisse, puis hein, vous êtes d'accord avec ça, hein? Savoir un peu, regarde, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce corps-là là, qui ne marche pas pour que moi je puisse aller directement au problème au lieu d'y aller juste avec les symptômes puis essayer à tâtons de trouver c'est quoi la maladie. Alors moi, je fais un peu la même chose à partir d'un portrait de la situation. Alors, ça, c'est le questionnaire que j'utilise, la version papier, où on voit les conduites de civilité à gauche et les incivilités à droite, et les atouts et les handicaps, finalement, de saines relations. Et ici, regardez, c'est un exemple d'un milieu, ça, où chaque ligne correspond à un employé, et on voit les lignes foncées, ce sont des employés qui sont très malheureux dans leur milieu de travail. La ligne au centre, là, 27, il s'appelle Spider-Man, parce que moi, je leur demande d'utiliser un pseudonyme. Je ne veux quand même pas là, que ça devienne un procès de quoi que ce soit. Et ça me permet de dire dans la salle, Spider-Man, moi, j'aimerais ça que vous me téléphoniez ou que vous alliez au programme d'aide ou à tout le moins, parlez-en à votre gestionnaire, ça n'a pas de bon sens que vous voyez 27 conduites vexatoires qui vous préoccupent beaucoup dans votre milieu de travail. Et ça me permet de dire, admettons, je ne sais pas, moi, à Lola, là, qui est la deuxième ligne en haut, qui n'en a presque pas, elle, bien, si vous êtes heureuse dans votre milieu de travail, et j'en suis bien heureux, bien, sachez que Spider-Man ne l'est pas. Alors, vous devriez peut-être faire attention à certains collègues où on voit que les lignes sont pas mal foncées, merci. Les gens ne réalisent pas ça, que leurs conduites peuvent en blesser d'autres au travail. Puis, en leur montrant leur radiographie d'équipe, on peut, à ce moment-là, leur faire prendre conscience de ça. Alors, avec les atouts et l'handicap, regardez, ça, c'est le tableau des atouts. Il y a des équipes où les gestionnaires me disent, bien, ça va plutôt bien, là. Moi, je ne veux pas qu'on commence à leur faire fouiller des gros problèmes, là. Bon, bien, à ce moment-là, regarde, on fait juste un portrait des atouts. Puis là, ça permet peut-être de se rendre compte qu'il y a des atouts où les gens sont très, très réservés par rapport à dire que la plupart des gens agissent de même, là, tu sais. Alors, encore là, ça permet peut-être aux gestionnaires aussi de voir, bien, est-ce que finalement, la perception que j'avais de mon milieu, comme quoi tout va bien, bien, mes employés partagent cette perception-là, oui ou non. Et c'est moins compromettant que de faire l'exercice complet en allant mesurer aussi les incivilités et les inconduites. Pour qu'en bout de ligne, on puisse peser dans la balance, est-ce qu'on a plus d'avantages ou d'inconvénients à travailler ici? Si on a plus d'avantages, bien, arrêtons de nous plaindre. On peut quand même essayer de résoudre les frustrations, mais s'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, bien, peut-être qu'on peut se poser la question, est-ce que moi, j'ai ma place dans ce milieu-là? Est-ce que je serais mieux? Je n'incite pas les employés à aller travailler ailleurs, on a tellement de misère à trouver du personnel, mais il reste qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas faits pour certains milieux, pour certaines pressions, ou pour certaines cultures, ou certaines attentes, ou certaines charges de travail. Puis c'est peut-être mieux à un moment donné qu'elles s'en rendent compte avant qu'attendre d'être complètement épuisées. Alors, vous voyez, ça, c'est un exemple de ce que les gens priorisent comme conduite, à partir desquels on les fait voter. Et ici, moi je ne l'ai pas mis, là, mais on fait un tableau à partir de ça, on distribue aux gens dans la session et on les fait voter là-dessus.